Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur un suo long, je vais réaliser le Body Grace d'Atelier Bernie. J'ai reçu toutes mes fournitures, j'ai trop hâte de le coudre depuis plusieurs semaines. C'est aujourd'hui donc c'est parti. Alors si vous ne savez pas à quoi ressemble le Body Grace, on est sur ce dessin technique là. Il a une encolure comme ça foncée avec du tissu qui est noué. Il y a deux versions qui sont proposées, soit culotte soit tanga, et on est sur un niveau qui est assez accessible, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Pour les matières, moi je suis partie sur du rose fuchsia, j'ai commandé ce velours là, ce jersey de velours ras chez Rascol. J'ai pris une petite doublure aussi pour faire le fond de culotte en jersey de coton bio. Alors toutes mes pièces sont découpées, j'ai fait les découpes dans le velours mais aussi du coup le fond de culotte dans le jersey et je vais passer à la suite. Alors j'ai fait les réglages de ma surjeteuse, j'obtiens un joli surjet comme ça. J'ai aussi fait les réglages de ma machine, je l'ai enfilé dans un joli rose comme mon tissu. Et j'ai commencé à faire mes premières coutures. Donc sur le côté droit on a une petite fente comme ça que j'ai cousue, donc je vous montre l'envers, voilà, il va falloir que je repasse. Et côté gauche on a un petit trou comme ça, donc c'est la partie asymétrique du coup pour pouvoir faire passer le nouage, j'imagine, au milieu devant. Bon, il est plus de midi passé, donc je vais aller lancer la cuisson de mon repas et pendant ce temps je vais faire la couture au niveau des épaules du body. Il faut d'abord faire des fronces, donc je pense que voilà, le temps que mon repas cuise je vais faire ça et je vous montre du coup ce que ça donne. June, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as vu? Et alors? Je vous emmène avec moi pour ma petite pause déjeuner, comme ça je suis pas toute seule, ça change un peu. Finalement j'ai regardé quelques petits messages sur Instagram pendant que j'étais en train de faire à manger, donc j'ai pas cousu en même temps. Bon ça y est, petit repas terminé, je vais continuer ma couture. Du coup comme je vous disais, j'ai pas du tout continué pendant que ça cuisait, donc je reprends là où j'en étais, c'est-à-dire les coutures épaules du body que je vais d'abord froncer pour ensuite les assembler au dos. Les coutures épaules sont faites, regardez comme c'est beau avec les fronces sur l'endroit. Ça reflète tellement la lumière, c'est trop beau. Je vais passer à l'encolure, là il va falloir que je mette la laminette sur, sur toute l'encolure et les milieux devant. Alors là apparemment j'attaque la partie la plus compliquée où il faut se concentrer, ce qui a marqué sur le livret. Du coup je mets bien mon ouvrage correctement sur mon plan de travail pour pouvoir suivre au mieux les indications du patron. Je dois faire passer la partie 2 dans le trou. Ok. Ça va, c'est plus simple que ce que je pensais. Les schémas sont très bien faits, je vais vous montrer, c'est vraiment très bien expliqué. Hop. Et ensuite ça donne ça. Alors regardez le schéma et ce que ça donne dans la réalité. Au final c'est assez simple, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, c'est très bien expliqué. Les schémas sont vraiment bien faits et du coup on obtient un joli nœud là à ce niveau là. Donc vous voyez c'est la petite fente que j'avais laissée sur le début et derrière ça donne ça. Là il me manque juste une petite épingle à ce niveau là. J'ai mis le body sur le mannequin, regardez ce que ça donne, déjà c'est trop beau. J'ai attaché du coup la culotte devant, donc ça donne ça au niveau de la couture.
Voilà, donc évidemment ça sera un peu plus tiré hein, puisque c'est un body, donc là ça rend pas vraiment bien, mais je voulais vous montrer un peu le tombé du tissu, je trouve ça trop beau. Regardez-moi ce jeu de plis là, c'est magnifique. Et le dos, il est tout simple. Bon, j'ai monté la partie fond de culotte. Donc la partie extérieure en velours et la partie intérieure en jersey. Je suis contente parce que les coloris vont vraiment très bien ensemble. Et là il va falloir que je fasse un petit essai rapide juste pour voir que ça va bien au niveau de l'entrejambe, que ça me serre pas trop et que du coup la tension est bonne. Ensuite je vais continuer par les manches. Voilà, j'en suis à l'étape numéro 6. J'avais des collants avec ma tenue du jour, j'ai eu la flemme de les enlever donc c'est assez cocasse l'essayage. Mais c'est joli, ça rend trop bien. Et je me suis pas trompée au niveau de la taille donc c'est trop cool. Donc là ça va être bien plus bien moulant. Je vous montre pas les côtés, c'est dégueulasse, mais je peux passer à l'essayage des manches. Alors j'ai monté les manches. Et ça ressemble déjà à quelque chose, hein, ça commence à être vraiment canon. J'ai attaché un côté aussi, je vais vous montrer ce que ça donne. Attendez, il faut que je retourne tout. Voilà, et après il va falloir que je repasse. Alors voilà, donc là j'ai une manche. Attendez, si je le mets comme ça sera peut-être mieux. Voilà. Donc là, j'ai une manche qui est attachée comme ça, et l'autre qui est pas encore attachée, donc il faut que je fasse, vous voyez, toute la couture côté. Franchement, ce body, c'est une pépite. Je sais pas pourquoi je couds si peu de jersey, si peu de mailles. En fait, j'y pense pas, c'est pas du tout un réflexe, alors que c'est trop beau, ça rend trop bien, hyper rapidement. Je mâche quand même pas mal le travail à la surjeteuse, à part la couture de la laminette, mais sinon... encore que si, la première couture de la laminette elle se fait à la surjeteuse, mais après pour l'ourlet je le fais à la machine. Je fais un petit ourlet éclair là, le point, vraiment le point... comment il s'appelle ce point, j'ai oublié, c'est le point stretch tout simplement. Et franchement j'aime trop quoi, je suis trop contente du résultat. Il faudrait que je pense un peu plus souvent à faire à coudre de la maille comme ça. C'est marrant parce qu'on en parlait d'ailleurs ce week-end avec les filles, vous savez, les Gaëlle, Caro, etc. pour le week-end qu'on a organisé à Bordeaux. Et on parlait du coup de jersey, et je disais que moi j'en couds jamais. Et c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Bon, je prépare ma petite couture et je vous montre la suite. Je vais pas réessayer tout de suite, mais je suis trop contente, franchement, il est trop beau, je suis trop fan. Il me manque plus que la couture des ourlets du coup et la pose de la laminette sur les cuisses. Donc je vais faire ça. Je vais faire ça tout de suite et puis ce sera terminé. Trop contente. C'est parti pour les dernières coutures. J'ai préparé les coutures des cuisses et des bas de manche, des poignets. Et puis ensuite ce sera terminé. Je vais commencer par les cuisses. Où elles sont là. Ça sera plus sympa. Je n'en reviens pas de l'avoir cousu si vite. C'est vraiment génial. J'adore ce genre de projet.
Bon, j'étais obligée de monter enfiler un jean pour vous montrer ce que ça donne. Franchement, je suis choquée. Il est trop beau. Vraiment trop beau. Je vais retourner la caméra pour vous montrer. Alors, voilà ce que ça donne. Franchement, je suis choquée de la beauté. Il est vraiment sublime. Je vous montre le détail. Donc l'avantage, c'est que la couture là, de la culotte, elle est vraiment cachée par la taille haute du jean. Donc si vous avez l'habitude de porter des tailles hautes, c'est parfait. Moi, j'ai cousu la version culotte et je trouve que ça fait pas trop de démarcation. Donc c'est nickel. Je vous montre peut-être plus vers la lumière. Et puis après, voilà, c'est... Ce jeu de drapé là sur le devant, il est vraiment sublime. Donc je suis trop contente parce que ça fait une super taille. Vraiment, c'est très beau. Et donc je vous montre les épaules aussi. Hop, à ce niveau-là. Le décolleté. Vous pouvez évidemment jouer sur le décolleté en fonction de ce que vous voulez faire. Enfin, si c'est une soirée, vous pouvez très bien le porter voilà, plus décolleté comme ça. Et pour tous les jours, vous pouvez refermer un peu, enfin vraiment on le porte comme on veut. Il est un poil court au niveau des manches, donc il faudra le rallonger. Moi je trouve que ça va, j'ai pas des bras spécialement longs, du coup ça va, mais si jamais vous avez les bras un peu longs, je pense que ça peut être juste. Et après, au niveau de la hauteur de buste, donc moi je fais 1m65, donc c'est la stature qui est utilisée pour le modélisme du patron. Et je suis un poil, je sens que voilà, en termes de hauteur, si j'avais eu 1 cm de plus, j'aurais eu un peu plus d'aisance, mais sinon c'est nickel. Franchement, je suis hyper confortable dedans et ce tissu, il est vraiment parfait pour faire ce genre de projet en termes d'élasticité, etc. Je vous mettrai le lien dans ma bio, enfin dans le petit résumé de la vidéo. Mais vraiment, je suis trop contente de ce projet. Franchement, je trouve canon. À porter tous les jours comme ça, c'est parfait. Bon, il y a June qui me fixe parce qu'elle veut absolument sortir, donc désolée pour cette fin de vidéo. Évidemment, je n'allais pas quitter mon body pour terminer la vidéo puisque je l'aime trop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai adoré confectionner le body et tourner les différents plans pour vous partager un peu le process de la réalisation de ce projet. Franchement, j'adore faire ces vidéos-là. J'espère que ça vous aura donné envie de vous coudre vous aussi un body grace. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées et si vous voulez que je vous conseille aussi sur le choix des tissus, ce sera avec grand plaisir. Moi j'imagine déjà une version plus estivale avec, vous savez, les petits jerseys qui ont des petits trous, qui font des petites fleurs à motif pour cet été. Je me dis que ça peut être canon avec une jupe en tweed. Donc je verrai si j'ai le temps de réaliser ça d'ici cet été en petite version manche courte. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!